Salut les amis, Roger Montou ici, c'est en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. Nous allons décoller dans un instant et aujourd'hui c'est une émission spéciale parce qu'on a une légende dans cette émission aujourd'hui et vous allez savoir c'est qui dans un instant. Mais d'abord c'est le tour de l'actualité en 3 minutes, c'est mon ami et collègue Abderrahmane qui va nous dire ce qui se passe dans le monde. Bonsoir Abderrahmane. Bonsoir Roger, bonsoir à tous. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme donne 2 jours à la République démocratique du Congo pour s'engager sur des investigations concernant les violences dans la province du Kasaï. Zaïd Rad al-Hussein menace de lancer une enquête internationale si Kinshasa ne s'engage pas. M. Zaïd réclame depuis mars la création d'une commission d'enquête du Conseil sur les violences en RDC après la découverte notamment de charniers dans cette province du centre du pays. En Guinée-Bissau, les enseignants ont mis fin à 3 semaines de grève pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire et le recrutement dans la fonction publique des contractuels. Cette annonce fait suite à des négociations entre les syndicats et les autorités. Selon un rapport de l'Institut national pour le développement de l'éducation, depuis une vingtaine d'années, les programmes des écoles primaires et secondaires ne sont traités qu'à environ 30% à cause notamment des grèves à répétition en Guinée-Bissau. L'Algérie, l'Égypte et la Tunisie prônent leur attachement à une solution politique en Libye à travers un dialogue inclusif. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays réunis à Alger ont aussi réitéré leur rejet de l'ingérence et de l'option militaire. Tunis, Alger et le Caire sont préoccupés par l'insécurité à leurs frontières avec la Libye, devenu un pays de transit à la fois pour les groupes djihadistes, les trafiquants d'armes et pour de nombreux migrants souhaitant rejoindre l'Europe. En Tunisie, 2 personnes sont mortes dans des intempéries. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans l'agglomération de Tunis du fait des inondations. Le nord de la Tunisie a également été balayé hier par une grosse tempête. Tensions diplomatiques entre Paris et Moroni. Emmanuel Macron et son homologue comorien Assoumani Azali se sont entretenus au téléphone, convenant de travailler dans un esprit d'apaisement et de confiance mutuelle après l'indignation provoquée par la plaisanterie du président français sur les kwassa-kwassa. Jeudi, le chef de l'État français avait plaisanté au sujet de ces frêles embarcations sur lesquelles périssent de nombreux migrants comoriens qui tentent de rejoindre Mayotte, le département français voisin dans l'océan Indien. En France, justement, un policier a été agressé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame par un homme muni d'un marteau qui, lui, a été blessé par un tir de riposte. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. En moyenne, plus de 30 000 personnes visitent la cathédrale chaque jour et l'assaillant est un étudiant algérien. Le maire de Londres, Sadiq Khan, demande aux autorités britanniques d'annuler la visite d'État du président américain Donald Trump, qu'il a sévèrement critiqué suite à la dernière attaque terroriste de ce week-end. Roger. Merci beaucoup Abderrahmane, c'était le tour de l'actualité en 3 minutes et maintenant avec la permission des Joselle, on décolle. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. RM Show. Bon voyage, madame. Tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Wenekiti RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. La Guinée Carlo. Automatique RM Show Wati. Akanyide Adumani. Mpangi na beto RM Show. Roger Montou la icône, hein? Gani Hamel Reu. Roger Montou. RM Show man démocratique. Connect Guy. Why? Bitogondonio demu. Band bon subakwe tuku kasai ni kalami. RM Show émission wen ni tanye. Hey, this is RM Show. Let's go. Bon voyage, monsieur. Bon voyage tout le monde. Bon voyage tout le monde les amis, ici Roger Montou encore une fois, c'est en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. Un plaisir, un grand plaisir de vous savoir nombreux, partout où vous êtes, à Bamako, à Abidjan, à Kinshasa, à Yaoundé, à Libreville et les amis de Lunda Norte et aussi vous êtes nombreux à nous capter en ce moment et on vous dit merci infiniment, merci aussi aux amis qui sont en train de nous capter d'ailleurs en ce moment où je vous parle sur notre page Facebook, c'est live sur VO Afrique que vous êtes en train de nous suivre et on va vous prier, vous supplier, vous demander de partager cette vidéo, comme ça tout le monde pourra nous suivre en live, en direct et aussi pourquoi pas participer à cette émission, une émission spéciale
parce que le grand Sam Fantomas est avec nous aujourd'hui et je vais demander à Jean-Louis Mafema et à mon ami Sims Lumami d'applaudir quand même. C'est pas chaque jour qu'on a le grand hein, avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, Sam. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Comment ça va? Très bien, je pense que ça va très bien. Ça va très bien? Ouais. On vous voit en forme, la force, tout est là. Ben, j'essaie d'être en forme déjà pour la soirée qui sera bientôt là, le 10. Le 10. Ouais, voilà. Donc, et donc, ça, c'est à Washington. À Washington. Est-ce que c'est ce qui vous amène ici à Washington? Ouais, pour l'instant, c'est ce qui m'a amené à Washington parce que c'est une grande première de pouvoir faire un spectacle pour aider certaines personnes. Alors, donc, moi, je pense que je me dois d'être là pour pouvoir, avec ma petite modeste contribution, pouvoir jouer pour attirer quelques personnes qui viendront pour faire des fonds pour qu'on puisse aider les gens. Cette petite ou modeste personne, on en parlera dans cette émission. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais on en parlera d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent Sam Fantomas. Si vous ne connaissez pas, en tout cas, je ne sais pas dans quelle planète vous vivez en ce moment. Merci aux amis qui sont en train de nous capter aussi en ce moment où je vous parle d'ailleurs. Ils sont nombreux à nous capter à Bamako. On écoute ce morceau et nous revenons dans un instant. Roger Muntu dans RM Show sur VOA Afrique.
de la bonne musique que vous êtes en train de nous capter en ce moment en direct de nos amis du Maroc qui sont en train de m'écrire en ce moment. D'ailleurs, les étudiants de l'université Casablanca aujourd'hui invité spécial Sam Fantomas, un musicien camerounais associé au Makossa pour beaucoup, hein, mais il commença sa carrière tard dans les années 1960. Il joue d'abord avec le groupe camerounais les Tigres Noirs jusqu'en 1976. Il va me corriger si j'ai pas bien dit. Avant de décider de se lancer seul, sa carrière personnelle commence avant son premier tube Rikiatu. Mais c'est avec le titre African Typic Collection qu'on vient d'écouter qu'il connaît un succès international en 1984, date à laquelle son fameux album Makassi, probablement le plus connu, sorti. Ça c'est sûr. Mais il est là avec nous en direct. Et je dois aussi dire ici, Sam Fantomas, qu'aujourd'hui, il y a un studio Makassi au Cameroun, un studio qui produit beaucoup des jeunes artistes qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas petit. C'est pas petit. Vraiment félicitations. Merci. Ouais. C'est pas petit parce que après une tournée des États-Unis qui a duré 1 an dans les années 90, j'étais déjà ici. Et j'avais un souci avec mes musiciens qui m'accompagnaient. Moi, j'étais connu, eux, ils l'étaient pas. Mais alors, je me suis dit qu'il fallait peut-être mettre sur pied une structure qui puisse les aider. Et Dieu merci, c'est ce que j'avais bien vu. J'avais vu juste quoi. Et aujourd'hui, le studio Makassi est incontournable au Cameroun. Bon, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de studios non plus au Cameroun. Il y en a suffisamment, ouais. Sauf que je suis implanté depuis bientôt plus de 24 ans. Ça a permis de faire le tour de la musique camerounaise, de rehausser certains niveaux de musiciens parce que dans mon studio, on essaie d'aider un peu les artistes, ouais. Si je peux le dire ainsi. Ouais, ouais. Voilà. D'aider un peu les artistes. Aujourd'hui, certains, Sam Fantomas, pensent que la musique camerounaise a baissé. C'est pas la musique qu'on est en train d'écouter maintenant. Et pour certains, c'est pas la même musique. Est-ce que c'est juste comment je dirais, la nostalgie de la musique de Sam Fantomas, ou c'est vrai que vous êtes d'accord avec eux que la musique camerounaise évidemment n'a plus cette ampleur-là? Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui me prennent ça comme ça. Si les autres ont fait du progrès, ça ne veut pas dire que nous on a baissé. Et aujourd'hui, on part d'Afrique pour venir conquérir les États-Unis. Ce n'est pas que la musique américaine a baissé. Aujourd'hui, au Cameroun, on écoute toutes les musiques avec la venue des médias, hein, des médias internationaux. Il y a toutes les chaînes de télévision, il y a des radios partout, on écoute tout le monde sur les réseaux sociaux. La musique camerounaise est en train de faire toujours son bonhomme de chemin. Oui. Et je me rappelle que dans les années 84, on disait aussi que la musique camerounaise était en baisse. Et aujourd'hui, non, moi je pense qu'il y a eu du progrès. Oui. Partout en Afrique, on écoute de très bonnes musiques. Le Nigeria, on part du Nigeria pour conquérir le monde. Et on l'a fait aussi à partir du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, on part de la Côte d'Ivoire pour conquérir le monde. Oui. Moi je pense que chacun a sa place, sauf que les autres progressent, on progresse ensemble, et moi je pense que c'est comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça, évidemment. Et parlons d'abord, qu'est-ce qui vous amène ici, Sam Fantomas? Ce n'est pas la première fois aux États-Unis, vous revenez encore à Washington. Qu'est-ce qui vous amène ici? Alors je suis là pour des œuvres caritatives, si il faut le dire ainsi. On a organisé un festival qui va nous permettre de récolter des fonds pour pouvoir aider certaines personnes au Cameroun. Alors, on a choisi une région de l'Ouest, vers Bafang, où les fonds seront, on ira peut-être construire, parce qu'on dit faire des puits d'eau, aider certains malades. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, je suis là juste pour mettre ma modeste contribution, ma petite pierre à l'édifice, pour qu'on puisse avoir un peu de fonds pour aider les gens. Évidemment, vous êtes là aussi, grâce aussi à la maison Vision One, n'est-ce pas, Effectivement. De Valère qui est là, qui nous rejoint au téléphone d'ailleurs. Vision One, Valère est là. Allô Valère? Alors Roger Montou, salut, comment tu vas? L'homme qui est plus occupé que tout le monde, hein, qui est toujours busy, comme vous le dites ici au States. Pas du tout. Valère, c'est un grand plaisir aussi de vous avoir au téléphone. Je sais que vous n'avez pas assez de temps, mais on s'est dit on va quand même vous avoir. Et vous avez quelque chose à voir avec l'arrivée de Sam Fantomas ici au States, ici aux États-Unis. Parlez-nous un peu de l'artiste Sam Fantomas. Pourquoi pas quelqu'un d'autre, mais Sam Fantomas? Pourquoi? Vous savez, pour des causes fortes, pour des causes humanitaires, pour des causes qui demandent la mouvance d'une masse, il faille absolument avoir
une légende qui n'est pas à présenter, une légende qui pourra mobiliser toute la communauté avec moins d'efforts. Comme vous savez, ce n'est pas évident les productions ici aux États-Unis. Donc, avec rien que le nom de la légende, ça mobilise la communauté. Donc, voilà pourquoi Sam Fantoma déjà, et aussi les Old Grassfield, qui est carrément une grande région du Cameroun, qui comporte la grande région du nord-ouest, Bamenda, sud-ouest et ouest du Cameroun. C'est une région tellement représentée aux États-Unis et nous avons pensé que en mettant tout ce concept sur place, nous pourrons essayer de ramener, de rassembler une grande quantité de personnes pour pouvoir subvenir aux causes humanitaires que nous avons. Très très bien, merci beaucoup Valère, restez là avec nous. On aura aussi d'autres questions. Sam Fantoma, vous revenez du Kenya là? Oui. Où vous êtes allé jouer pour la campagne du président kenyan, c'est ça? Non, je suis parti dans un festival qu'on appelle Koroga Festival. Koroga Festival du Kenya. Oui. Et c'est vrai que la clique de la présidence était... Ah, il vous adore quand même. Le président, il aime danser. On nous a... Le Kenya, pour moi, comme un deuxième pays. Ah bon? Franchement, c'est un pays qui m'a ouvert les portes, qui m'a porté, qui aime ce que je fais. Et je leur reconnaissant. Mais qui ne vous a pas ouvert les portes, Sam Fantoma? Qui ne vous a pas ouvert? C'est le monde. En tout cas, je pense que ma musique est aimée. Les gens aiment ce que je fais. Et l'occasion pour moi pour dire merci à tous ceux qui aiment ma musique. Parce que depuis plus de 30 ans, on écoute cette musique-là comme si c'est hier que je l'ai faite. Quoi. Exactement. On en parlait d'ailleurs avec des collègues. Il y a même des jeunes qui n'ont jamais connu cette musique. Mais dès qu'on a joué, ah, je connais, mes parents jouaient ça. Ah, d'accord. C'est bon, là, on se retrouve. Mais vous avez aussi joué, je dois rappeler, à l'Olympia, je crois, l'année dernière. C'était l'année dernière. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans, ça passe vite quand même. Donc là, votre succès est encore là. Sans problème. Et comment vous gérez ce succès-là après toutes ces années et vous avez 5 ou 6 albums au total? Non, j'ai plus une quinzaine d'albums. Au total? Ah, ben, wow. Plus de 15 albums. Ah, et c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont... Il y a des albums qui ont été au-dessus de certains, c'est ce qui est normal. Qui ont fait des best of the best. Il faut plutôt dire qu'il y a des chansons dans des albums qui ont marché plus que les d'autres titres. Ce qui est normal. Ce qui est normal dans chaque album. Alors maintenant, une quinzaine, plus de 15 albums, moi je pense pas que c'est rien. C'est rien du tout. Ah bon? Vous pensez? Moi je pense que j'aurais dû faire encore plus. Ah bon? Et pour l'instant, je suis dans les bars, comme on dit, c'est-à-dire derrière le rideau. En aidant les artistes, en essayant d'arranger et puis de produire. Parce que je suis dans la production, voilà, plusieurs musicales. Mais on va écouter quand même en live un morceau que vous allez choisir de chanter pour nous. Ça serait super, sûrement la nouvelle que les gens ne connaissent pas encore. Donc on va demander à Joselle de baisser la musique. On va jouer en live, en direct. Vous êtes en train de nous capter les amis en live, en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. L'artiste Sam Fantoma du Cameroun est ici au State. Il est trop fort. Vous vous rappelez bien sûr de ces morceaux en live, en direct. Réagissez aussi sur WhatsApp ou Viber au 001 703 350 37 31. Lion dingusun moli poshe Zingon nana Zingon longusun everybody Zingon nana Zingon tobirong si yo tranana Zime pa fingon la ligue son buen Zingon longus everybody Zingon nana Na 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 emotion Na 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 emotion
Sing along with everybody. Sing on na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Si don't want the boy. Sing along with everybody. Sing on na na. Sing on na na na. Wow, 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 wow. Zingo Nana, how'd you find that? Tu aimes bien, Ivy? Ouais, Ivy adore. Moi, j'adore. Il faut dire que c'est une version de Emotion. Emotion que j'ai fait presque en acoustique comme ça dans les spectacles. Parce qu'actuellement, dans mes spectacles, j'ai fait une partie acoustique où j'interprète des chansons de Talandé Marie, de Cambi Brillant, de Elvis Kemayou. J'interprète beaucoup de chansons moi seul. Je fais l'acoustique. En parlant de tous ces grands autres artistes camerounais aussi connus partout dans le monde, qui vous aimez le plus? Oh, j'aime tous mes collègues, hein, mais celui qui nous permet aujourd'hui de continuer à exister dans la musique, c'est Manu Dibango. Manu Dibango. On applaudit quand même pour Manu Dibango. Hein. Manu Dibango, s'il est en train de suivre, on salue Manu Dibango. On l'attend aussi ici, mais ça, c'est aussi un grand, ça c'est vrai. Ouais, et pourquoi Manu Dibango? Pourquoi? Parce que il a fait ses preuves. Oui. Il est d'abord très bon musicien, il est humble, il nous respecte. Moi, je pense qu'il nous donne une leçon d'humilité qui nous permet d'avancer. Quand je regarde Manu faire, je me dis, j'aimerais bien faire comme lui, à un certain âge, d'être toujours sur scène. Il aime son métier, il aime les artistes. Moi ça me fait plaisir de le rencontrer chaque fois. Ah ben ça fait. Moi, j'ai rencontré une fois, j'ai beaucoup adoré. Vraiment, comme vous avez dit, un homme humble, Manu Dibango. La chanson qu'on vient d'écouter, c'est Emotion. De quoi on parle? L'émotion? Émotion, c'était après la Coupe du Monde 90 où le Cameroun est allé en quart de finale. Et puis, j'ai voulu faire cette chanson-là pour marquer cette époque. À l'époque, comme je disais, j'étais ici aux États-Unis et j'ai composé cette chanson. Et je parle de certaines émotions, que l'émotion nous amène partout. L'émotion peut faire à ce qu'on perd même la vie. Hein. Et puis, à ce moment-là, l'Afrique n'était jamais arrivée à ce niveau et on se croyait au ciel. Quelle émotion on a eue, c'est de ça que je parle. Je parle de l'événement de la vie. En même temps, je profite pour dire aux gens, attention, restons assez simples. Ne faisons pas des choses pour qu'on puisse regretter plus tard. Sam Fantomas, qu'est-ce qui fait de vous un homme humble? Après tout ce succès que vous avez connu partout dans le monde, et avec des albums, des chansons qui ont marché, il y a des endroits aujourd'hui où vous ne pouvez pas marcher. Il y a des amis, des collègues à qui j'ai dit, Sam Fantomas, ils ont crié seulement de savoir que vous êtes ici. Et vous gardez cette attitude d'un homme simple, humble, tout ce que vous avez investi chez vous au Cameroun, les jeunes que vous êtes en train d'aider aujourd'hui. C'est quoi le secret au fait? C'est quoi le secret? C'est quoi le conseil que vous donnez aussi à ces artistes qui ne sont pas humbles? Parce que je pense que j'ai fait mon métier et puis j'ai été béni par le Seigneur. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière et je respecte celui qui est en face de moi. C'est pas parce que je suis artiste, parce que j'ai fait des chansons qui marchent, que celui qui est en face de moi est moins que rien. Non. Moi, j'essaie de respecter tout le monde. J'essaie de faire mon métier. Et puis, je ne sais pas faire autre chose que ce que je fais là. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autres habitudes, d'autres attitudes que ce que je prends comme toujours. Nous allons revenir dans un instant. Il y a le sport avec Georges Lenard-Sagnon. Je ne sais pas si Joselle est prête. Elle va nous faire signe. Mais il y aura aussi l'anglais juste après. Nous allons écouter parce qu'on a parlé aussi sport. On parlait de football. Le Cameroun, quand même, c'est un grand pays côté football. Hein. S'il n'y a pas encore de sport, on va... Est-ce qu'il y a l'anglais? On va écouter l'anglais avec Michel Joseph. Hein, si l'anglais est déjà là. Et Lumami m'avait encore dit ça. Mais l'anglais là, n'est-ce pas? D'accord. On écoute avec Michel Joseph hein, qui nous enseigne chaque fois une leçon d'anglais. Hello everyone, bonjour tout le monde. The word of the day, le mot du jour, beat, battre ou frapper, beat. Ça s'appelle B-E-A-T. Et le mot battement, a beat, un battement, un rythme. To beat someone, battre quelqu'un. To beat a drum, battre un tambour. A drum beat, un battement de tambour. Un rythme. A heartbeat, ou un battement du cœur. To beat a child, battre un enfant. He beat me up, il m'a battu. On peut se servir de beat dans le contexte d'une course. Et vous vous rappelez peut-être la chanson de Michael Jackson. Beat it, beat it, beat it. Allez-vous-en.
Voilà, merci beaucoup à Michel Joseph. Et nous allons écouter un autre morceau de Sam Fantomas, qui est notre invité aujourd'hui spécial dans RM Show, en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. On va en profiter aussi pour lire vos messages que vous allez nous envoyer, soit sur Facebook Live, VO Afrique, ou alors sur WhatsApp ou Viber au 001 703 350 37 31. Un morceau sûrement qui va vous rappeler beaucoup de bonnes choses. On écoute ce morceau, nous revenons dans un instant. Voilà les amis, vous êtes en train d'écouter la bonne chanson Noah. C'est ça, c'est Noah, n'est-ce pas? Est-ce que je l'entends pas? J'entends pas. Voilà. Voilà, Noah. Maintenant j'entends. Alors Noah, j'ai toujours écouté cette chanson, je l'ai adorée. On parlait de quoi dans Noah? C'est mes problèmes. Noah, mes problèmes. Ah, Noah, c'est pas Noah. Ouais, et nous là, on s'est trompé. Je sais que là, je sais même déjà qui va me ramasser même. Nous, on était là, Noah. Il y a même les garçons qu'on appelait Noah. Nous allons revenir dans un instant. On va prendre un petit break, les amis. Nous avons l'artiste Sam Fantomas en direct, exclusif ici, VO Afrique, en direct de Washington, la capitale de United States of America. Nous sommes ensemble et merci beaucoup déjà à Josel Morissin qui a produit cette émission. Vos questions, nous les attendons bien sûr. On voit aussi sur Facebook Live, il y a Valérie Destin Vision One qui nous capte. Il y a aussi Nicole Lapanda, il y a Ismaël Zungara, Taïrou Diallo. Vous êtes nombreux à nous capter. Partagez cette vidéo, comme ça tout le monde pourra voir que la légende, ah oui, de la musique africaine est ici avec nous. Merci beaucoup aussi à nos amis qui sont en train de nous écrire en ce moment à Lubumbashi. Je vois aussi vos messages. Vous êtes nombreux, les Cassapars, à l'université de Lubumbashi. Vous nous captez chaque jour aussi sur Radio Mwangaza. Nous revenons dans un instant et n'hésitez pas, les questions, c'est aujourd'hui seulement vous allez voir l'artiste. Après là, ça sera difficile. Dans un instant, nous revenons et je vous dis comme d'hab, Peace Africa!
Para ouvirmos aqui em Angola e adoramos. É um dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. Lirida RM Show Katir. RM Show imni gagner Giza, il monde musique Mouisa. Toulay Kumba Kiane. Les amis branchés sur la voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater vol ça chaque après-midi avec Roger Montou, RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sandane. Roger Montou, RM Show, sur la voix de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Oyo, jismela parade le RM Show bane. Demisano bali demisano au wele kando apa je muka kerengere mina la sawo ma ambal ma kewo je muntu fe ka bobo de l'Amérique la nyaw tayde anu la ka ba anya avion li ka ba amba kono amela jigi bobo ba ro ko la sisa RM Show amba kono ana tinya avec Sokoni kaywa non venyo ko fe ko yo ba ni ya Roger Mafia, l'avion pensant Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. This is RM Show, let's go. Lionel, boss yourself. Comme dirait Idriss Seydoudia, il dit stand up boss. Boss yourself, le grand Runanira. Merci beaucoup aux amis qui sont en train de nous capter en ce moment à Conakry. Ils sont nombreux à Conakry, à Nzérékoré à nous capter. On vous dit merci infiniment grâce à nos radios partenaires d'ailleurs. Ici VO Afrique, vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission que vous adorez. Et merci pour ça, et merci pour vos conseils, et merci pour vos commentaires. On est ensemble, n'hésitez pas de nous appeler pour participer à cette émission ou nous écrire aussi sur WhatsApp ou Viber au 001 703 350 37 31. On l'a dit au début de cette émission que nous avons Sanfan Thomas aujourd'hui, un grand musicien camerounais, mais qui s'en fout que ce soit camerounais ou congolais, en tout cas il est africain. Nous tous là, on en profite. Ça c'est sûr. Il est avec nous, si vous avez vos questions, n'hésitez pas à poser à l'artiste dans cette émission en live, en direct, mais il y a aussi notre collègue Ekia de VO Afrique qui est avec moi ici. Ekia, on doit quand même danser Théo Collection, pardon. Avant de danser, est-ce qu'on a bien dit aux éditeurs où ils pouvaient retrouver notre grand artiste dans la région, pour ceux qui sont dans le coin? Vas-y quand même. Hein. Ben, je ne sais pas justement. On l'a dit hein, au début de cette émission. Demandais. Les retardateurs ont toujours tort. La musique avec la permission de Lionel Runanira Gaima et nous revenons. Collection. Dansez
dans RM Show sur VOA. Roger Muntu dans RM Show sur VOA. Roger Muntu dans RM Show sur VOA. Roger Muntu dans
dans RM Show sur VOA. Non. Que de la bonne musique, que de la bonne On applaudit musique. Que de la bonne musique, hein. En tout cas, waouh, on applaudit, merci, c'est vrai. On applaudit. Non, ça, si. Je me demande, et qui a? Mais même si on a des problèmes, ils partent avec tout ça. Et qui a? Moi, j'avais des problèmes, t'as raison, merci, t'as raison. Même quand on a des problèmes, les amis, il fallait vraiment être dans ce studio en ce moment pour nous voir danser. Mais je sais que là où vous êtes aussi, vous êtes en train de danser, même si c'est à la radio, même si c'est à la télé. Comme je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui nous captent aussi à Paris, à Bruxelles, au Canada aussi. Ils nous captent sur leur Smart TV, sur Facebook Live, VOA Afrique. Nous, on a dansé. Mais la seule question que j'ai, Ekia, oui. On nous paye vraiment pour faire ça? Joker. Non, mais surtout, on salue l'artiste parce que ça fait plus de 30 ans qu'on danse sur ce titre. Et c'est même lui qui nous a dirigés ce soir. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Facebook, c'est lui qui nous a dirigés. Ouais. Vraiment. Et Kia, toi et moi, on sait que nous adorons la musique. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de danser avec Sam Fantomas? Bah, ça m'émeut un peu, beaucoup. Oui, c'était super. Et on parlait, tu disais qu'il y a des morceaux que tu aimais de lui. Oui, depuis que je suis toute petite. Waouh. Et tu vois comment il est assis? Pour lui, il entend ça, je crois, depuis 2 fois. Moi, je serais là. Ah bon? Toi, tu écoutes ma musique? Ben, je sais pas. Si tu as de questions à l'humilité qu'on de l'humilité, ça c'est vrai. Alors moi, ça me plaît beaucoup que vous chantiez en bamileke parce que c'est pas une langue non plus qu'on dit être forcément jolie. Même au Cameroun, on aime tellement le douala, chanter le bassa. Et vous avez réussi à faire chanter le bamileke. Pour vous, c'était important de chanter dans votre langue maternelle? Important déjà que je m'exprimais déjà mieux en bamileke qu'en douala. Et les mélodies, moi je pense que si on réussit à avoir les meilleures mélodies possibles, on peut chanter en n'importe quelle langue. Pour moi, la langue n'est pas un problème. C'est les mélodies qu'il faut pouvoir trouver, que les gens peuvent retenir plus facilement. Alors, Dieu merci, j'ai réussi à trouver des mélodies et avoir des petites polémiques de langue. Je dis, parce que quand je dis Dendengue Soué, les douala disent Tombende Soué, ça se dit en douala Tombende Soué, même si tu es le poisson. Alors que chez le bamileke,
à qui irais-je me plaindre. Oui, c'est un jeu de mots que j'ai essayé de faire comme ça. Tout le monde s'est retrouvé dans cette chanson-là. Super. Exactement. Qui a voyagé d'ailleurs à travers le continent, parce que finalement vous disiez qu'il n'y a pas de barrière de langue, c'est la musique est universelle finalement. Vous êtes aujourd'hui aux États-Unis où il y aura sûrement dans le public des personnes qui ne comprennent pas le bamileke ou le douala. Pour vous, c'est ça la musique? On ne retient que la mélodie. Parfois, on a la chance d'écouter une langue où les auteurs sont très bons pour écrire les meilleures paroles possibles. Mais quand on n'écoute pas la langue, moi j'écoute, on a dansé du James Brown dans notre enfance, on n'écoutait pas un mot d'anglais. C'est vrai. Alors, si on a dansé du James Brown, on a dansé des Wilson Pickett, les Sam and Dave dans notre enfance, on n'écoutait rien. C'était les mélodies. C'était les mélodies. C'est vrai que l'anglais là. Quand on écoutait là, pilet, ça n'était pas pilet. Quand on arrive ici, on voit que c'est beat it. On ne sait pas ce que ça voulait dire. Vraiment. On disait on ne savait pas ce que ça voulait dire. On retenait la mélodie. Et puis on avançait avec ça. Ouais, c'était ça. Et moi j'ai suivi beaucoup de vos chansons aussi. Vous chantez en lingala aussi. Il y a des lingala dedans. Moi je suis congolais d'origine. Et entendre le lingala, déjà nous quand on grandissait même à Kinshasa, entendre un Camerounais chanter en lingala, c'était waouh. Oui, disons That's awesome. Il faut dire que c'était une musique pour fédérer les rythmes. Alors, dans cette African Typic Collection, déjà le titre le dit, African Typic Collection. J'ai fait ce qu'on appelle en musique les œuvres composites. J'ai pris un peu de la musique congolaise, j'ai pris la musique béninoise, j'ai pris du makossa, j'ai mis les cuivres du rhythm and blues dans African Typic Collection. C'est pour ça qu'elle a cette sonorité-là. Ouais, exactement. Et vous posez un peu la question de savoir aujourd'hui, on a parlé un peu de la musique, la place de la musique camerounaise aujourd'hui, et vous avez aussi mentionné la musique nigériane, par exemple, qui est aussi beaucoup appréciée. Beaucoup même. Beaucoup appréciée. Et comment vous trouvez cette musique? Elle est bien faite, parce que les Nigériens ont été plus malins que nous autres. Parce qu'ils font déjà chez eux, ils sont 250 millions d'habitants. Ils font d'abord la musique pour eux. Et dans cette musique, il y a les professionnels derrière qui font de très bons, jolis clips. Les sons sont très, très propres. C'est du professionnalisme tout fait. Et quand vous voyez les clips nigérians, ils n'envient pas ceux qui viennent, les clips qui viennent des États-Unis. Et quand on a 250 millions d'habitants, qui 1 million vendent 1 million de disques, ça vous fait donner un disque d'or. Si vous vendez 10 millions, vous êtes parti. Donc ils ont d'abord fait pour leur marché, et maintenant en faisant ça très bien, et les artistes se retrouvent facilement là-bas. Et inondés de la musique, nigérienne. Alors au Cameroun, il y a énormément de très bons guitaristes, bassistes. Qu'est-ce qui fait que selon vous, il y en a autant au Cameroun? Les Camerounais on en a de très bons. C'est vrai. C'est vrai que les meilleurs bassistes sont un peu camerounais. Mais quand on dit un peu, c'est pour être... Je ne veux pas dire que les autres ne jouent pas. J'adore aussi la basse congolaise. Oui, tout à fait. Elle est très bonne aussi. Moi, j'adore la basse congolaise. Dans la musique nigériane, on retrouve la basse congolaise tout le temps. Oui. Vous voyez qu'un peu, ils font ce qu'on appelle dans la musique les mi-ternaires, mi-binaires. Parce que la musique africaine est ternaire. Alors quand on réussit à mettre un peu du binaire dans le ternaire, ça donne ce que vous entendez aujourd'hui. Tout ce rythme qui arrive de partout là. Il dit aujourd'hui, les Camerounais sont très bons bassistes parce qu'ils ont eu l'habitude de travailler dans les cabarets. La plupart des musiciens, des bassistes camerounais sont ceux qui viennent des boîtes de nuit au Cameroun où on joue toutes les musiques. Au Cameroun, dans une boîte de nuit, si vous n'êtes pas capable de jouer du James Brown, de jouer de Johnny Hallyday, vous ne jouez pas dans un cabaret. Alors c'est la musique de variété qui est primée dans les cabarets au Cameroun. C'est pour ça que les bassistes camerounais ont beaucoup travaillé là-dessus. Et aussi les guitaristes. Et en général, même les musiciens camerounais sont un peu très polyvalents dans leur façon de faire. Qu'est-ce que vous faites après Washington? Vous allez dans d'autres États? Je vais en Côte d'Ivoire en août. Déjà, je pars d'ici. Je dois être à l'île La Réunion pour leur festival au mois de juillet. Donc après, je vais en Côte d'Ivoire et je retourne au Cameroun. Je ne sais pas si tu as une autre question. Sinon... Oui, j'ai une autre question. Vous êtes une fierté pour les Camerounais, pour les Africains. Est-ce que votre famille vous a toujours soutenu dans votre démarche artistique? Au départ, non. Au départ, parce que les artistes étaient vus comme des voyous qui ne prenaient pas au sérieux leur métier. Bon, il a fallu, c'est ma mère qui m'a beaucoup soutenu. Et c'est vrai que le papa, il avait peur que son fils, lui, était un super commerçant qui était dans le commerce depuis des années, que son fils s'écarte de ce qu'il lui fait. Business. Il fait de la musique
Hein, comme on dit chez nous, c'est le tong-tang. C'est-à-dire que les gens qui souffrent dans la trompette. Alors, et mon père et moi, nous sommes réconciliés juste quand j'ai eu le disque d'or. Ah bon? Il n'est pas venu au spectacle parce qu'il ne croyait pas. Et ses amis sont allés lui dire que, mais écoute, tu ne viens pas depuis 3 jours, ton fils est en train de remplir les salles là-bas pour présenter son disque d'or. Il est arrivé, il a vu tellement de monde, il a chair de poule. Il a dit, c'est mon fils, ça. Voilà. Wow. Donc, ouais, bon, moi, je ne l'en veux pas, il avait raison. Peut-être ça m'a poussé à être un peu plus sérieux et vouloir absolument lui montrer que c'est un métier comme tous les autres. Ouais. Et comment Sam Fantomas, vous voulez que les gens puissent se rappeler de votre musique, de vous? Les gens se rappellent... je n'ai pas bien compris le comment vous voulez que les gens... ce que vous avez fait déjà, ce que vous avez déjà accompli, comment vous voulez que... comment on dirait ça? Legacy, un peu. Hein? Qu'est-ce que vous voulez léguer? Léguer un peu aux jeunes. Mais déjà, Dieu merci, si les jeunes qui s'inspirent de ce que nous on a fait, parce que nous aussi on s'est inspiré des gens, hein, on n'est pas tombé du ciel, non. On a écouté des gens et puis on s'est inspiré, on a écouté les Manu Dibango ou avoir Soul Makossa qui était un disque d'or ici aux États-Unis. On a dit, mais tu as dit que nous aussi on peut le faire. Aujourd'hui, ce qu'on peut laisser aux jeunes, ce n'est que le répertoire et je parle une certaine attitude pour leur dire que c'est un métier. Il ne suffit pas de passer à la télévision. Parce que je le dis tout le temps dans les séminaires au Cameroun, attention, ce n'est pas parce que vous passez à la télé que forcément vous êtes arrivé. Et la télé, il y a certains musiciens qui sont faits pour la télévision, certains qui sont faits pour faire la musique, qui sont plus sérieux là-dedans. Moi, j'aimerais qu'un jour, ils se rappellent de ce qu'on a fait, qu'on met les accords, que ce soit des accords justes, que les guitares soient bien accordées et que les chœurs soient bien, la mise en place soit la plus parfaite possible. C'est ce qu'on voudrait laisser léguer aux jeunes. On va écouter un de vos morceaux qu'adore et qui a dans un instant, mais on me dit d'abord qu'il y a aussi le sport avec Georges Léonard Sagnon. Écoutons le sport avec Georges. Salut Roger, bonsoir à tous les amis de RM Show Sport. Commençons par la NBA, le championnat nord-américain de basketball. Le 3e match de la finale des playoffs de cette saison est prévu pour demain mercredi entre les Cavaliers et les Warriors. Les 2 premiers matchs ont été remportés par les Warriors qui caracolent en tête de cette série avec 2 victoires. Les Cleveland Cavaliers sont condamnés à bien mouiller le maillot pour créer la surprise dans le camp adverse. Pour ce faire, le très expérimenté LeBron James et ses coéquipiers devront avoir une parfaite combinaison, j'allais dire une parfaite complicité pour contrer les offenses du duo Kevin Durant et de Stephen Curry. Rappelons que LeBron James a été 3 fois champion de la NBA en 2012, 2013 et 2016. Rappelons que LeBron James a été 3 fois champion de la NBA 2012, 2013 et 2016. Football, on en sait un peu plus sur la mort lundi en Chine de l'international ivoirien Cheikh Tioté Ismaël. Les autorités ivoiriennes ont affirmé hier soir à la télévision nationale que Cheikh Tioté s'était écroulé tout seul au cours d'un entraînement. Son corps sera rapatrié sur Abidjan, champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants. Tioté a porté 37 fois le maillot des éléphants, l'équipe nationale. Paix à l'âme de Cheikh Tioté. Je vous laisse en compagnie de ce grand artiste qui nous a fait danser dans les années 95 et continue de le faire. J'ai nommé Sam Fantomas. Bienvenue à Washington, Sam Fantomas. Merci beaucoup à Georges Léonard Sagnon qui souhaite la bienvenue à Sam Fantomas qui est notre invité spécial aujourd'hui. Et on va quand même avoir... Il y a des auditeurs hein, d'après Lionel. C'est qui est au téléphone en ce moment? Je n'entends rien. Ouais, on a déjà parlé à Valère. Patrick. Allô Patrick, on peut parler à Patrick. Allô Patrick. Allô Patrick. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Est-ce que vous avez une question pour l'artiste ce soir? Justement, j'ai une question un peu plus importante pour moi. Et d'abord, c'est quelque chose qui va inspirer presque tout le monde. Je veux que l'artiste me dise le secret de sa réussite. Qu'est-ce qu'il fait au juste pour arriver là-bas? Le secret de la réussite de Sam Fantomas. Je ne peux pas dire que j'ai un secret. Moi, j'essaie de faire. Moi, j'essaie. Merci, monsieur d'avoir appelé.
Moi, j'essaie de faire mon métier proprement. J'essaie de respecter les règles de l'art. J'ai eu la chance de travailler dans les meilleurs studios de France. Et puis, j'avais de très bonnes missions autour de moi. Et comme j'étais moi-même arrangeur de mes œuvres, et à un moment, j'ai voulu mourir avec mes idées parce que c'était pas évident de laisser quelqu'un d'autre le faire. Et aujourd'hui, tu vas pas bien le faire. Non, pas forcément, parce que c'était une rénovation au niveau de la musique camerounaise. Moi, je ne fais pas du makossa, je fais du makassi, qui vient même de la langue congolaise, qui veut dire que la force. La force même. Voilà. Donc, le secret, moi, je pense que j'ai seulement fait mon travail comme il se devait. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, vous êtes. Mais on va finir avec la chanson qu'adore Ikea. Mais on va vous retrouver ce week-end ici au State, Coco Cabana, pour être plus précis. Le Coco Cabana le 10 juin. C'est ce samedi, parce qu'on a l'impression que c'est dans 2 semaines. C'est ce samedi. C'est ce samedi qui vient là. C'est tout celui-là. Voilà. Le prochain là. Le prochain là. À 8h. À 8h. Avec un orchestre, parce que je ne sais pas, un playback, c'est avec un orchestre live, complet, en direct. On sera là. On termine, Lionel, toi t'appelles ça, je sais pas, c'est pas Mandela, mais mets-nous le Mandela là, que nous on sait Mandela, pour que, en tout cas, Ikea ne me tue pas. Zimo, voilà, c'est Zimo, sinon Ikea va se fâcher. On écoute. C'était RM Show sur VOA Afrique. J'ai dit merci à tous nos amis qui sont en train aussi de nous suivre partout au Canada. Je regarde la caméra qui me regarde déjà de l'autre côté. Merci beaucoup à mon ami et collègue Runa Nira. Merci beaucoup à toute l'équipe de VOA Afrique. Comme d'hab, on vous dit Peace Africa. C'était RM Show sur VOA Afrique. Jam